Alors, salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez une idée de projet d'élevage et vous ne savez pas, vous n'avez aucune idée des implications financières de ce projet. Alors, ce module de formation vous est adressé quand même pour pouvoir vous permettre d'avoir, chaque fois que vous avez une idée de projet, vous-même pouvez déjà faire de façon simple des estimations de coûts pour pouvoir voir ce que votre projet va donner dans l'avenir. Donc, ce module a été inspiré par des retours que j'ai eus à la suite d'une vidéo que j'ai publiée sur ma page, sur ma chaîne, sur les prévisions toujours d'un élevage de la côte. Donc, j'ai reçu beaucoup de messages sur WhatsApp qui m'ont demandé quand même que dans cette vidéo-là, que j'ai été un peu plus rapide et que j'aimerais quand même avoir un module, un tutoriel qui pourra leur permettre quand même d'avoir les différentes étapes qu'il faut pour pouvoir aboutir à tous ces résultats-là que j'ai publiés tout récemment. Alors, donc ce module-là est venu dans ce cadre-là et il sera subdivisé en deux parties. Donc, ça va être deux vidéos différentes, mais qui sont complémentaires. Ce pas des vidéos pas différentes, mais des vidéos séparées. Donc, il y a la partie 1 et la partie 2, mais ce sont des vidéos qui seront complémentaires. Donc, c'est le même module toujours. La première vidéo sera purement théorique où nous allons expliquer les choses et les points importants à connaître et à maîtriser avant d'aller faire une estimation des coûts financiers de votre projet, de votre idée de projet. Et la seconde partie qui sera purement pratique où nous irons dans Microsoft Excel et faire pas à pas les calculs ensemble pour pouvoir aboutir à faire cette prévision-là. Donc, je vous souhaite quand même un bon visionnage et on va se retrouver à la fin de la vidéo pour faire la conclusion. Merci, à tout à l'heure. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Suite à l'une de mes vidéos sur l'estimation des productions, des charges d'exploitation et des recettes brutes d'un élevage de la côte dans Microsoft Excel, j'ai eu beaucoup de retours et de requêtes. Et dans cette nouvelle vidéo, je souhaiterais aborder une des requêtes qui m'ont été adressées. Alors, mais avant de commencer, si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire maintenant en appuyant sur le bouton s'abonner en français ou bien subscribe sur votre ordinateur ou bien votre portable en anglais et d'activer également aussi la notification en cliquant sur l'icône de la cloche qui est juste à côté afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, je vous laisse quelques secondes pour le faire rapidement. Parfait, merci de vous être abonné à ma chaîne. Aujourd'hui, tel que je l'ai dit au départ, je souhaiterais aborder un sujet relatif à l'une des requêtes qui m'ont été adressées sur WhatsApp suite à ma vidéo. Et il s'agit de comment faire les prévisions de production, de charges ou de dépenses si vous voulez, et les prévisions de recettes brutes pour une activité d'élevage de poulet. Alors, dans ma vidéo précédente à laquelle j'ai fait référence dans mon introduction, c'est-à-dire la vidéo que j'ai faite dans Microsoft Excel sur l'élevage de la côte, j'ai montré de façon sommaire et brève comment, en tant que futur entrepreneur ou passionné de l'élevage, vous pouvez effectuer à l'avance l'analyse des résultats prévisionnels de votre projet à l'aide de Microsoft Excel, afin de peut-être de savoir à quoi s'attendre et à peu près dans la réalisation et aussi surtout en termes financiers, savoir quand même comment vous planifier. Est-ce que le projet vous serait pas encore rentable, mais faisable sur le plan financier, des trucs comme ça. Donc, ça vous donne quand même une première idée quand même de ce que vous voulez faire afin maintenant que vous n'ayez vers un expert qui pourra vous aider à établir proprement parlant votre business plan. Donc, le cas des Olacodes que j'avais pris dans la vidéo en question était un peu particulier parce que dans ce cas, il était question aussi de reproduction des géniteurs pour donner des olacodos qui seront engraissés. Donc, c'est ce que nous appelons techniquement élevage naisseur-engraisseur. Et je vais faire une vidéo tout prochainement pour expliquer davantage cette notion d'élevage naisseur-engraisseur, sur en quoi ça consiste, et par la même occasion présenter les autres formes d'élevage qui existent. Donc, pour que vous sachiez
les formes d'élevage qui existent et si vous êtes passionné par l'élevage, quelle forme vous irez le mieux. Alors, pour réussir une analyse financière prévisionnelle de votre projet d'élevage de poulet, par exemple, voilà quelques étapes, quelques points importants à faire et à connaître au préalable. Premièrement, il faut choisir une souche de poulet que vous allez élever et connaître le prix de vente des poussins de cette souche-là. C'est très important parce que toute votre prévision se base sur les caractéristiques de cette souche-là. Donc, quelqu'un qui choisit par exemple la souche, disons, une souche X et l'autre qui choisit une souche Y, les deux souches-là n'ont pas les mêmes caractéristiques, n'ont pas les mêmes besoins en alimentation, n'ont pas les mêmes besoins en soins et autres là. Par conséquent, les prévisions sont différentes. Donc, vous devez forcément choisir une souche et savoir quel est le prix de vente des poussins de cette souche-là dans votre environnement immédiat, c'est-à-dire là où vous voulez faire votre élevage, pour vous renseigner, pour voir dans cet environnement-là, quelles sont les souches de poulets de chair qui sont les plus élevées, qui sont disponibles d'abord et qui sont les plus élevées, quels sont les résultats que les éleveurs qui les pratiquent déjà ont obtenus et savoir maintenant le prix de vente des poussins de ces souches-là. Donc, c'est parmi ce lot-là maintenant que vous allez maintenant faire votre choix de souches à élever. 2. Vous devez connaître les normes zootechniques de l'élevage de la souche que vous avez choisie. C'est très important parce que sans ces normes zootechniques, vous ne pouvez pas faire de prévision. Quand je parle de normes zootechniques, je vous donne juste un exemple de facteur, du paramètre qui appartient à cette norme-là. Je peux prendre juste le poids moyen final des poulets. Donc, le fournisseur qui vous fournit les poussins peut vous dire, bon voilà, le poids moyen à la fin de l'engraissement de mes poulets est de 1,5 kg. Vous voyez, donc c'est ce poids-là maintenant que vous allez prendre comme poids final prévisionnel de vos sujets pour pouvoir faire vos prévisions de recettes, par exemple, de production et de recettes. Donc, c'est très important d'avoir et de connaître cette norme zootechnique en lien avec la souche que vous avez choisie. 3. Vous devez maîtriser les prix des matières premières et des intrants nécessaires pour la bonne conduite de votre élevage. C'est très important. Quand je parle de matières premières, je parle de l'aliment des animaux, l'aliment que les animaux doivent consommer. Donc, s'il y a d'autres produits, comme les produits vétérinaires et autres, vous devez connaître les prix, et ainsi de suite, afin de pouvoir les budgétiser dans votre analyse, dans votre estimation. 4. Vous devrez maîtriser les diverses opérations de vaccination et de traitement à fournir aux poulets durant la conduite, durant l'élevage et connaître les prix des produits vétérinaires que vous allez utiliser en termes, c'est-à-dire la quantité et aussi les prix de cette quantité-là. Donc, c'est très important d'avoir cette information-là parce que sans ça, vous ne pouvez pas faire vous ne pouvez pas budgétiser réellement votre activité. Donc, vous devez savoir quelles sont les opérations, c'est-à-dire quand vous prenez les poussins aujourd'hui jusqu'à la fin de leur engraissement, de leur croissance par exemple, quelles sont les diverses vaccinations que vous aurez à faire, donc savoir les produits qu'il faut acheter, à combien coûtent ces produits-là, et savoir quelle quantité il me faudra en fonction du nombre de tests que vous avez, et estimer le coût de chaque vaccination que vous aurez à faire. C'est très important d'avoir ces informations-là avec vous. 5. Vous devez forcément aussi évaluer la main-d'œuvre. C'est très important, la main-d'œuvre nécessaire pour une bonne conduite de votre élevage, de votre projet. Donc, si vous avez un projet, vous devez savoir quelles sont les main-d'œuvre qu'il me faut, c'est-à-dire main-d'œuvre en termes de personnel, bien sûr. Donc, est-ce qu'il vous faudra un technicien spécialisé en production animale? Est-ce qu'il vous faudra aussi un animalier? Est-ce qu'il vous faudra aussi des ouvriers? Donc, vous devez savoir et connaître ce qu'il vous faut en termes de ressources humaines pour pouvoir bien conduire votre activité, bien conduire votre projet. Donc, c'est très important d'avoir ça aussi à l'œil. 6. Vous devez estimer la quantité d'aliments nécessaires pour conduire à bien votre élevage, c'est-à-dire la quantité d'aliments du moins qu'il faut pour conduire les poussins d'un jour que vous aurez reçu jusqu'à la fin de leur croissance. Donc, vous devez avoir des informations sur ça pour pouvoir estimer non seulement cette quantité-là, mais également aussi le prix, le coût de l'alimentation de façon générale. Donc, quand vous savez déjà la quantité moyenne
d'aliments que consomme un poulet jusqu'à la fin de son engraissement, et vous savez déjà le prix moyen de kilogramme de cet aliment-là dans l'environnement là où vous êtes, vous pouvez simplement maintenant faire les multiplications qu'il faut et avoir un coût prévisionnel des charges alimentaires pour votre projet. 7. Vous devez choisir le substrat d'élevage. C'est très important. Le substrat d'élevage est très important en ce sens que si vous décidez de faire un élevage sur sol, vous devez forcément utiliser un substrat. Donc, je lui dis élevage sur sol parce que vous pouvez choisir aussi de faire un élevage hors sol, c'est-à-dire en cage ou bien soit en batterie, ainsi de suite. Dans ce cas, vous n'avez pas forcément besoin de substrat, mais si l'élevage sera fait sur sol, il vous faut forcément un substrat. Donc, et le substrat le plus utilisé dans les zones, ici, en tout cas chez moi, Cotonou, le substrat le plus utilisé, c'est le copeau du bois, le copeau ou bien les sciures du bois. Donc, quand vous êtes dans les scieries, donc quand ils finissent de faire sortir les madriers et autres là, donc les scieries, ces déchets-là qui sont par terre, donc c'est ça qu'on utilise comme substrat pour l'élevage des poulets. Alors, comment est-ce qu'il faut estimer la quantité de ces substrats-là? Parce que c'est une matière première aussi à budgétiser dans votre projet. Donc, il faut estimer la quantité à utiliser. Et pour pouvoir l'estimer, il y a 2 facteurs qu'on utilise. Le premier facteur, ce sont les dimensions de votre bâtiment d'élevage. Donc, la superficie de votre bâtiment d'élevage. Si le bâtiment fait 10 mètres sur 5 mètres, ça veut dire que votre bâtiment est de 50 mètres carrés, par exemple. Et quelle est l'épaisseur de la couche de substrat que vous voulez mettre dans votre bâtiment? Donc, c'est à vous de voir l'épaisseur qui vous convient. Et maintenant, avec cette épaisseur-là et les dimensions du bâtiment, vous pouvez maintenant déterminer le volume ou la quantité de substrat qu'il vous faut pour pouvoir réellement mettre les poulets dans de très bonnes ambiances, dans un confort qui va favoriser leur croissance correctement. Donc, une fois que vous savez déjà ça, il est aussi important de prendre en compte les cas de renouvellement, voilà, de ce substrat-là. Parce que si vous êtes en train de faire, par exemple, un élevage sur sol et que vous utilisez le système d'abreuvement ordinaire, c'est-à-dire les abreuvoirs posés par terre, il y a souvent, au fait, avec les digestions des animaux qui contiennent de l'eau, il y a souvent les pertes d'eau de l'abreuvoir également aussi qui rendent rapidement au fait humide le substrat. Et quand le substrat est humide, ça constitue au fait un inconfort au fait pour les animaux parce que ça héberge facilement de gènes pathogènes qui peuvent leur être nuisibles. Donc, c'est pourquoi c'est à vous de voir, de prévoir au fait le nombre de renouvellements que vous aurez à faire durant le cycle de votre production et multiplier maintenant alors la quantité de substrat qu'il vous faut par le nombre de renouvellements que vous aurez à faire pour pouvoir budgétiser tout ça là dans votre projet. C'est très important ce point-là aussi. Et le dernier point, c'est qu'il faut réfléchir aux autres dépenses. Les dépenses qui ne sont pas directement liées aux animaux, mais qui sont liées à l'exploitation de façon générale. Donc, il faut réfléchir à ça également aussi et savoir, voilà, quelles sont les dépenses qui ne sont pas directement liées aux animaux, mais qui sont liées quand même aussi à la gestion de l'exploitation, comme les trucs de l'électricité, de l'eau, du transport, la communication. Donc, toutes ces dépenses-là, au fait, quand même, doivent être budgétisées dans votre estimation, dans votre analyse prévisionnelle. Donc, voilà de façon générale les connaissances et les étapes nécessaires pour réussir à faire des prévisions financières pour votre projet. Et c'est la première partie de ce module. Voilà, donc le module est en 2 parties. Ça, c'est la première partie. Et nous vous invitons quand même, je vous invite à rester toujours connecté pour pouvoir en fait bénéficier de la seconde partie du module qui sera basée exclusivement sur la pratique dans Microsoft Excel. Donc, nous irons dans Excel et pratiquer et prendre un exemple de projet d'élevage de poulets et pratiquer et puis sortir les résultats pour que vous puissiez voir non seulement la méthodologie à suivre pour pouvoir faire ce truc-là, mais également aussi comment le faire directement dans Excel chez vous-même. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez-moi dans les commentaires vos avis et questions auxquels je serai ravi d'apporter des éclaircissements.
Je vous remercie et puis on se donne rendez-vous dans la seconde partie du module. À très bientôt.